Souligné précédemment qu'on a beaucoup vu. Néanmoins, c'est un match-up qui reste très intéressant. On part sur Luigi contre Snake. Alors, il y a beaucoup de choses à savoir sur ce match-up. Et ces deux hommes les savent toutes. Voilà. Et ils savent tout sur ce qu'il y a à savoir sur ce match-up. Ils ont toutes les connaissances, ils ont toutes les infos sur tout ce qu'il y a à savoir. Ils ont l'habitude de s'affronter. Évidemment, un des trucs qu'il va falloir prendre en compte en premier dans ce match-up va être l'utilisation des grenades de MotoG et l'utilisation que pourra en faire Fendeavor également. Hein. C'est quelque chose de très important dans le match-up Snake, c'est de savoir quand taper, de savoir quand laisser Snake se faire exploser tout seul, parce que Snake va chercher le trade, va chercher l'interaction avec la grenade de toutes les façons dont il pourra les trouver, et va chercher à prendre des kills avec ce tilt ou potentiellement avec le C4. Là, on a un Luigi à 107%, ça veut dire que un tilt, ça pourrait tuer, qu'un C4 bien placé, ça pourrait potentiellement commencer à tuer aussi. Mais attention à ce Don B qui va prendre cette première stock du côté de Fendeavor. On rappelle le Don B qui a de l'invincibilité sur lui. Ouh, très bonne mise en situation, c'était échec et mat pour Fendeavor. MotoG qui va utiliser cette down throw à son avantage et lâcher un forward tilt pour remettre pratiquement à l'even et immédiatement commencer à gratter les pourcents sur le Luigi de Fendeavor. Et il continue à gratter, et on est à 98% sur le Luigi. Interaction très étrange avec l'explosion. Il va où? Il court le Snake. Et il est mort le Snake. Ça me rappelle un clip. Du coup, là pour le coup, on a Fendeavor en situation d'avantage. Le grab qui ne passera pas. On a, voilà, cette grenade. On a un shield presque inexistant sur le Luigi, mais les pourcentages montent et continuent de monter. Attention à ce shield qui n'est toujours pas régène correctement, mais Fendeavor continue à gratter encore et encore. 83% sur le Snake contre seulement 118 sur ce Luigi, et on va aller chercher le Snake jusqu'à très haut dans la blast zone. On a eu cette Nikita et on a le tilt enfin, mais il reste que 8 matchs ou 9. Oui, on a très bien avancé là. Et vraiment, pour le coup, un Snake qui a beaucoup de dégâts accumulés sur lui, 120% contre 21 pour le Luigi. Si MotoG veut gagner cette game, il va falloir qu'il soit chirurgical. Et pour l'instant, il l'est. Pour l'instant, il s'en sort très bien. Il est en train de revenir à l'even, sérieux. Oui, voilà, la back throw était méritée. Le forward smash de Snake qui est un coup vraiment lent et punissable. Attention tout de même, on avait encore ce saut, je crois. Ok, bonne utilisation de son up B, bonne utilisation de sa recovery pour esquiver cette Nikita. Je rappelle que la Nikita, si vous mettez une hitbox dessus, elle se désactive. Et attention, on est dans une situation un peu compliquée pour Snake. On prend le spike et on prend cette première game du côté de Fendeavor. 1-0 pour le Luigi. Il se passe quoi? Ah putain, sérieux. La console a craqué. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver sur ce genre de console. On rappelle que les consoles modées, c'est plus compliqué. Ne le dites pas à Nintendo. On va juste la redémarrer, tout va bien. Ne nous reportez pas sur Smash Bros. En vrai, ils s'en foutent. En vrai, si. Tant que t'expliques pas comment tu modes ta Switch, ils s'en tapent.
C'est pour ça qu'il faut streamer sur YouTube, les enfants. Pendant que la suite fait ses trucs, moi je vais aller checker le bracket, je reviens. Les loser quarters sont déjà en cours, du moins du côté de Big Singe contre Zeno, qui est en train de se dérouler en ce moment. Et en face, nous avons un... Eh ben attendez, ça vient de se lancer. Little contre Piwix. Piwix qui a remporté la couronne contre mon confrère de QG, Pyrolim. Et on part sur un Sephiroth pour cette game 2. C'est le choix de... C'est le choix de MotoJ, son Sephiroth qui est également un très très bon personnage et il nous montre avec déjà 45%, 54, 64 sur ce Luigi. On rappelle, Luigi a tendance à galérer un peu contre les persos qui ont plus de range que lui et qui a plus de range que lui que Sephiroth. Déjà une première stock de prise. La réponse à ma question précédente était Min Min. Première stock prise pour MotoJ et il est très dominant sur cette deuxième game. Ok, attention tout de même à ne pas trop oui, des options, notamment ce donner qui peut être assez laggy par moment. D'accord, la recovery était un peu effrayante, mais finalement rien de si dangereux que ça. On a tenté le down smash, ça c'est la spécialité de Sarasa, normalement c'est pas MotoJ. Mais écoute, bon bah voilà, ça ne lui a pas valu grande punition, seulement 53% sur ce Sephiroth. Oui, et voilà, on a tenté le up B pour le Luigi et on a Pyrolim qui me rejoint au cast. Après, ça te fait Maraf par un Mewtwo si j'ai bien suivi. 3-2, non, 3-2, tu t'en sors bien. Mais non, t'as pas fait de la merde. Ok, du coup, pour l'instant, c'est compliqué pour le Luigi. On a déjà 2 stocks de retard. C'était un joli setup, le Zer into Donner, ça a fonctionné. Et on a Pyroline qui me rejoint au cast. Je sais pas si t'as vu la première game, je pense que non, t'étais en train de jouer. La première game c'était Snake, ça a été remporté par... je me suis gouré, c'était MotoJ d'ailleurs. Je crois. Putain, j'ai un doute maintenant. DR, alors que pendant que tu as un doute, Fenrir aussi a un doute, j'ai l'impression, sur le match-up. Parce que là, MotoJ est très autoritaire, et je crois me souvenir que Fenrir avait gagné, mais je suis pas sûr. On va leur demander de toute façon. Ils sont tout à fait cordiales, ils nous répondront sans aucun souci. Non mais attends, c'est ouf, je l'ai casté il y a 4 minutes cette game. Je me souviens pas. T'inquiète pas. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. C'est un recouvert d'un AVC. Si jamais, peut-être c'est possible, si je sens du toast, je te préviendrai. N'hésitez pas à me dire dans le chat ce qui s'est passé à la game précédente. On adore les interactions, je suis une streameuse. N'hésitez pas. N'hésitez pas à dire quel personnage des Simpsons vous êtes. C'est vrai. Et si, ouais, non, il y a des personnages, vaut mieux pas les être. Bref. Oui. Ouais, en vrai, Fenrir qui s'en sort un peu mieux là, même si il s'en sort un peu mieux en retard, on va pas se mentir. Et 145% là, directement. Oh, backthrow, ça ne va conduire à une phase. J'ai cru qu'il allait le B. Ouais, J'ai vraiment cru qu'il allait le B. Mais ça ne fonctionne plus, ça. On est plus en 2019. Ça aurait fonctionné, il avait plus d'options, il avait plus de air dodge. Ça, c'est ce que tu crois. Tu n'es pas une top, sac à main. C'est vrai. Voilà là, un tranchage en 2. Donc, pour MotoJ. Donc, pour MotoJ. Ah, du coup, tu t'étais trompé. Du coup, t'avais raison. Oui, c'était Fenrir. On est d'accord. Mais voilà. Voilà.
Non, mais je sais pas pourquoi j'ai eu un brain fart. Allez hop, c'est pas grave. Ouais. Wolf, qui est pick du côté de Fenrir. Make sense, la Et vérité. le deuxième secondary Wolf qu'on voit en winner. Zeno avait sorti son Wolf en game 3. Ok. En vrai, ça a fait sens parce que c'est vrai que le match-up du côté de Luigi est Merdique. dégueulasse. Hein, bon, ça sert plus notoirement, et là on sent que Le totalement Le fun. Alors, t'as oublié un mot, les fun disent. C'est Aussi ça. appelé les fun die. They put the fun in fundies, hein, vraiment. C'est parce que le fun il meurt. Hein. Ok, alors que Upper ici, non, en vrai je dis on dit ça, mais évidemment on t'adore Laser de Wolf. Si tu nous regardes, sache que je te porte dans mon cœur. Grande fan, vraiment. Grande fan du Laser de Wolf. Voilà. Il a joué au flipper. Motoji n'était pas un grand fan finalement. Ce fut assez autoritaire. Hein. On sent le switch de personnage. Luigi, Fenrir est quand même un caractère spécialiste parce que il a commencé à pick up Steve et genre je me suis dit ah putain c'est vrai que c'est dur contre son Steve etc. Je me demande qu'est-ce que ça donnerait contre Luigi etc. Parce que c'était vraiment genre even avec son Steve tu vois. Et en moment sur une autre Nautilus il a essayé depuis que Luigi il m'a lavé. Genre je me suis jamais senti autant remis à ma place. De sombre, voilà. On rappelle que Fendevor, il a passé 1 an à rouler sur l'Australie. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et ça se sent. Il a du sang sur ses pneus, alors qu'il ne joue pas Bowser Junior, et ça, incroyable. Rêve de Strasbourgeois, plus tard, on voit encore un Fenrir qui est en phase d'avantage, même si, au niveau des pourcentages, c'est coup-ci, coup-ça, quoi. Et aïe, Sephiroth, il n'y en a pas beaucoup en Australie, et il n'y a pas beaucoup de UP non plus en Australie, il faut croire. Ouais. Cela dit, alors pour ce que ça vaut, je suis ravi de voir le Sephiroth de MotoG. Oui. Je trouve qu'on le voit pas assez, et je suis trop heureuse de le voir. Là même, surtout quand il fonctionne comme ça en counterpick, ça fait zizir. Ça fait zizir. En effet, j'aime trop les déplacements de Fenrir. Grand fan. Mais tu sais qu'en vrai, genre les deux bougent trop bien tout à l'heure. Il y a eu un petit schmovent au side du côté de MotoG, c'était très plaisant. Ah ouais, bienvenue, belle réaction. C'est normal, il l'a biffé. Mais je sais, mais la hitbox du up B de Wolf, mais mon dieu, quel enfer. N'importe quel personnage fait ça, et tu joues Carroul, je te rappelle. Je joue plus Carroul. Alors que ici, voilà, Power tranquillement, va mettre plutôt bien MotoG dans ce match. Même s'il est doucement en train de se faire comeback, on rappelle que les deux sont environ à 4%. Ouais, compliqué. Là, pour le coup, il avait plus aucune option. C'est un peu le problème de Wolf, que ce soit dans ce match-up ou dans beaucoup d'autres. C'est que ses options de recovery, mine de rien, sont assez limitées. Hein. Alors, t'es gentil, mais... Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que quand il est à une distance suffisante du terrain, il a pas grand-chose d'autre que son side B. Et quand il est suffisamment bas, il a pas grand-chose d'autre que son up B qui va pas très haut. Ça fait sens ce que tu es en train de me dire, et ça me fait plaisir. Alors, en tout cas, pas de B qui viendra toucher, évidemment. J'avais une question pour toi, mais maintenant je m'en souviens plus. Suite de flûte. Trop fiche, trop dur. En effet, ouh là là, il n'aurait pas pu grab ici. Je pense, ouh là là, le tipper du forwarder ici qui viendra toucher, et la backthrow qui viendra clore cette stock qui nous amène dans un match qui n'est plus aussi polarisé qu'au début. Bah tu sais, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais le Wolf s'en sort vachement mieux que le Luigi. Hein. Bah non, en vrai, s'il la counterpick, c'est qu'il y a une raison. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et genre, si on remet en perspective le début de la game et là où elle en est actuellement, c'est huge. Je voudrais quand même rappeler un truc, c'est que à la base, Endeavor jouait Luigi et Wolf. Oui, à la base. À la base de la base, je te l'accorde, ça fait longtemps, mais son Wolf il sort pas de nulle part, tu vois. Là, les Smash Cave, ouais. Je me souviens de l'avait sorti. Alors ici, le up tilt viendra happer le loup. Et deuxième game, le counter pick aura quand même fait quelques dégâts, mais visiblement pas assez. Non, effectivement pas assez. Maintenant, sur quoi est-ce qu'on va rester? C'est ça la bonne question. Steve. Tu penses Pyros? Ah non, merde. Vraiment, non, je pense pas en fait. Et puis surtout que MotoG est turbo réglax sur Steam. Ouais, non, de fou. Pour le coup, on rappelle, MotoG, il est
bah, il a l'habitude d'affronter déjà Fendeavor, mais aussi Crack Salé. Donc en termes de style, ça va quoi. Je l'ai plus, salut. Alors là, je pense qu'on a une grosse hésitation. J'ai vu un Wario passer. Non. Les trolls. Pas de Wario, pas de... Voilà. Le Wolf. On rappelle qu'on est en winner, hein, donc en vrai, tentez toujours les counter. Surtout hein, le Wolf qui a fait beaucoup plus mouche hein, que à la game de Luigi. Hein. J'ai du mal à parler. Et Ça, c'est la fin du monster. Ça. je le sens. Et le Wolf fait des lasers. Et là, Piu-piu, hein. là, le Wolf fait des lasers. Mais en même temps, il a raison. Hein. Mais tu vois, mais c'est ce que je te parlais. Tous les gens qui sont top, sub-top, etc. Ça se voit à high level aussi. Hein. Genre, forcément, en début de game, ils vont faire genre. Ouais, t'inquiète pas, les fans disent, je suis pas sieng et tout, tu vois. Juste après, ça se marre sur la gueule, ça perd pas tout. Ouais, bah surtout dans le cas de Fendeavor, on rappelle que c'est quand même un joueur qui peut être assez agressif. Je voudrais noter notamment quelques sets contre Kurako qui généralement se terminent rapidement. Comme tu le dis si bien. Ouais, et effectivement, là pour le coup, le Wolf qui mine de rien prend un peu cher dans son museau. Le museau, le Wolf. Le fameux. Voilà, et pour le coup, encore une fois, Motoji qui domine le terrain. Hein. J'ai une question pour toi, à ton avis. Hein, là par contre, attends, la question va attendre. Ce backer qui viendra être trouvé, j'adore les déplacements. Les mouvements de Motoji sont fabuleux. En fait, ouais, bien plus Up Smash ici. Hein. En fait, les mouvements de Motoji sont toujours là pour rester disponibles et rester environ au même endroit, tout en provoquant l'ambiguïté, tu vois, tout en voulant faire réagir. Et ça, c'est quelque chose assez admirable. Du coup, dans son gameplay, parce que mine de rien, ça met une pression, certes, c'est même pas la pression de vas-y, je vais me prendre un coup, c'est la pression de qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de faire. Genre, et ça fait trop peur. Ouh là, ils sont à côté de le Smash. Et Fenrir qui se met giga limbe, comme on dit, hein, actuellement. Parce comme on que, dit dans le milieu. Exactement, on voit c'est vraiment ce genre de match-up à lead. Donc, concrètement, quand t'as le lead, tu es bien. Ouais, non, effectivement, la Fendeavor qui est très bien. Son donneur a battu le update cette Non, il n'a pas battu, c'est juste qu'elle était super précise. Ouais. C'est incroyable ce qu'il vient de faire là. Genre, c'est la première fois que je vois ça comme bugs alors que je vois des Captain Falcon jouer contre Sephiroth. Et c'est assez honteux. Hop là, l'air de Sephiroth quand même. Il faudra in my book. Pas mal quand même le move. Ouais, donc, effectivement, c'est vrai que bah, c'est le nerf de Greninja quoi. Ouais, en plus rapide. Et en DLC. En DLC, effectivement. Ça fait peur ça. Ça aussi, ça aurait pu faire peur. Le neutralaire qui aurait pu combo sur un back. Mais je pense qu'il y a eu une mise de la part de Motoji. Et évidemment, le petit Skittle, le bouclier qui viendra prendre cher. Et oh là là, ça va être extrême. Motoji ne rate pas une occasion de tuer un Wolf qui land avec du lag. Il a failli mourir. Il a failli mourir sur ça. Il a failli mourir, concrètement. Je peux le dire. Bien vu, Thomas. C'était un slingshot. Je pense que c'était un slingshot. Ça... Ferme ta gueule. Non, je suis sûr que c'était un fucking slingshot Tomahawk up tilt. Et c'était super stylé. Non, je te jure que c'était un slingshot. Fenrir, c'était un slingshot. Quoi? C'était un slingshot. Non. Menteur. Bitch. Il m'a menti, je sais ce que j'ai vu. Hein. Coucou Varagwin, comment ça va? C'est dommage. C'était quoi ta question? T'avais une question tout à l'heure. J'étais en train de me demander si il gagnait cette game-là, est-ce que Motoji allait switcher? Mais du coup, j'ai ma réponse. Comme non. Quoi, la réponse vient à qui sait attendre. Et je vais mettre le score à jour. Ouais, en même temps, on va pas se mentir, Wolf contre Snake, ça peut être compliqué pour Snake. Hein. Mais encore une fois, en restant dans cette optique de counter pick. C'est-à-dire Motoji a le choix de changer sans que Fenrir, en ayant la priorité sur Fenrir. Même si c'est mieux, Fenrir est infiniment plus à l'aise en Luigi Snake qu'en Wolf Snake IMO. Oui, bien sûr. Aïe aïe aïe, par contre cette ring.
Ah là là, hard read, gros call out, 8 smash, clip bat, mot-clé inséré. Tu sais qu'il Smash, il me fait péter un plomb parce que plus ça va, plus ces titres ils sont longs. Je trouve ça génial. Moi je trouve ça trop marrant, mais c'est inspiré des youtubeurs américains un peu genre. En fait, c'est vraiment le but, c'est que ton titre de vidéo YouTube soit le plus ridicule possible. Ouais. Genre, je te jure, il y a un petit peu entre guillemets Amixem qui s'est mis à faire ça, c'est-à-dire il y a des vidéos, elles ont des titres trop nuls, genre tu sais en minuscule, en mode on se rend d'un point A à un point B. Et la vidéo c'est ça, et la vidéo elle est cool. Tu vois. Je vois totalement. Il a. Aïe aïe aïe, ça par contre. Oh, oh, il est avec la petite planète du side B. J'ai fermé les yeux 2 secondes. Il a. Ah, je sais même plus comment ça s'appelle ce truc. What the fuck. Il a bon Rico avec le side B de Sephiroth, quoi. Incroyable. C'est Bah oui, c'est grave. Non, il revient pas par contre. quel dommage. Ouais, là pour le coup, le fast fall c'était pas du tout worth. Il a le smile, il sait qu'il a fait de la merde, mais il est content de son caca-bouda. Ouais, non, pour le coup, il a chié dans la colle. Mais cela dit, c'était très joli de ça. Ouais, concrètement, ouais. Ouais, par contre, ok, neutral air ici, assez bien trouvé, ça me met en situation de désavantage. En vrai, il s'est engagé à quelque chose avec ce dernier. Il s'est engagé à la prochaine stock, je vais la clean. Tu vois, en plus on est en game 5, hein. Je veux dire, ce genre de message, c'est assez fort. Ouais, et en même temps, je serais d'accord s'il était vraiment en train de la clean, mais. Ouais, justement, c'est pour ça, c'est un engagement. Mais c'est pas ce qui est en train de se passer. Oui, c'est ça. C'est ça qui est un peu triste, c'est que effectivement, honnêtement, je pense qu'il s'attendait à atterrir sur le terrain avec ce Donner. Oui, mais Parce que un engagement si tu veux, mais la vérité c'est que là il est un peu en train de se faire malaxe. On a déjà 121% sur ce Wolf. Alors certes le side B il est joli, ok. mais le side B ne suffira pas et on a quand même 121% sur le Wolf. Ouais, quand même. Et ouh, le joli laser ici. Ok, ça revient. Par contre on a... Oh non. Non, oh ça non. va. Ouais, non, là, ça fait 2 fois qu'il le fait malheureusement. C'était 2 fois de trop et Endeavor s'en va vers le loser bracket pendant que MotoG remporte la game 5 de cette winners finale. C'était 2 Donner et c'était malheureusement 2 Donner 2. Et le Tieng, il est tombé dans